Alors moi je suis à Bordeaux, j'ai deux boîtes, une dans l'univers du sport depuis 9 ans et une deuxième dans l'univers des animaux de compagnie qui s'appelle Imipets, qui est une boîte sur laquelle on emploie 22 personnes aujourd'hui, sur laquelle on a réalisé 5 tours de table en termes d'investissement et tout va bien. Une levée de fonds, c'est compliqué. C'est un outil, c'est un moyen, c'est un levier stratégique en fait pour développer une boîte. C'est pas une fin en soi, malgré certains discours. Je pense que si on peut se développer en fonds propres, autant se développer en fonds propres. En tout cas, c'est un accélérateur assez fort, avec tous les dangers que ça représente, qui cache des vraies problématiques qui sont liées à l'exposition. Ouais. Moi je l'ai fait 4 fois et des investisseurs en face de toi qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas forcément non plus les mêmes compétences. Donc tu as une problématique d'adaptation du discours qui est permanente. C'est des périodes pendant lesquelles tu n'es pas focalisé sur ton business, les équipes sont anxieuses, les proches, tu as quand même un paquet de fonds qui ne réussissent pas de lever, donc c'est des périodes critiques. C'est des moments où l'adaptation doit être permanente en pro, en perso. Ouais, c'est des moments compliqués. Les investisseurs, ils sont sympas, ouais, j'ai vu de tout. Ouais, ils sont sympas. Alors, souvent on entend comment choisir un bon investisseur. Pour choisir, il faut avoir 2 options déjà. Donc quand on a 2, c'est déjà pas mal. Je pense que les investisseurs cherchent des profils humains d'abord, au-delà du business, au-delà du projet, etc. qui est porté, pour avoir des gens susceptibles de les amener au cran où ils veulent amener le projet. Et toi, de ton côté, tu as une analyse qui est, en tout cas pour ma part, qui était vraiment recentrée sur les valeurs. C'est-à-dire que si tu cherches une accélération rapide, il faut aller au venture capital. Si tu cherches une vision à 2020, 2022, à 5 ans, à 10 ans, peut-être choisir un investisseur corporate ou commencer par un venture, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir une vraie overview assez rapide parce qu'en général, tu n'as pas trop le temps, mais de la nature réelle des investisseurs. Et à partir de là, si tu as la chance d'avoir 2 options, tu peux faire un choix. Un bon investisseur, c'est quelqu'un d'honnête, déjà, honnête intellectuellement, un mec qui est capable de partager. C'est quand même des mecs qui mouillent le maillot, qui posent sur la table, qui mettent un ticket dans ta boîte, qui te font confiance. Donc par défaut, même si les relations parfois sont hyper tendues, il n'y a pas de mauvais investisseurs. Alors je te dis qu'il n'y a pas de mauvais investisseurs, mais en tout cas un investisseur moins bon, c'est un mec qui te fait croire qu'il va t'aider d'un point de vue opérationnel et qu'il ne le fait pas. Qui ne partage pas son objectif court terme, son objectif moyen terme, son objectif long terme. Dans ce contexte-là, encore une fois, il faut savoir où tu as mis les pieds. À partir du moment où tu considères que c'est un mauvais investisseur, c'est que tu as fait un mauvais choix. Si j'étais investisseur, je miserais, je pense, au moins 75% de ma prise de décision serait sur l'ADN de l'entrepreneur. Il faut des gens qui aient une capacité d'adaptation réelle, des gens qui ont faim. Et après, il y a des sujets qui sont plus stratégiques quand on est sur des investissements qui sont des investissements corporate. C'est comment je rajoute un asset à une boîte existante de 100 000, 2000, 10 000 personnes et comment je vais arriver à prendre la quintessence d'un petit projet, d'une petite boîte. Donc les KPI, je pense, sont humains d'abord et puis stratégiques, qu'ils soient financiers pour du venture, ce qui est normal, ou plus opérationnels sur des gens du corporate ou industriel. Mais si, lever, c'est vendre son âme au diable. C'est à la fois vendre son âme au diable et puis en même temps, je pense vraiment que c'est un ascenseur exceptionnel, c'est une capacité de. Je pense qu'il faut vraiment être à minima conscient des risques que ça implique en termes de capacité à mourir vite. Tu accélères tout le process en fait, tout va plus vite. Tu recrutes plus vite, tu montes plus vite, tu gagnes de l'argent plus vite et tu tombes beaucoup plus vite. Si c'était à refaire, moi dans mon cas, je pense que dans mon modèle, ça va dépendre vraiment du modèle dans lequel tu t'inscris. Moi je m'inscris dans un modèle qui est communautaire, donc je pense qu'on aurait dû lever beaucoup plus et beaucoup plus vite. Et après il y a un point quand même pour moi qui est fondamental, c'est que lever beaucoup à Bordeaux, c'est lever moyen à Paris, c'est lever un peu à Londres, et c'est lever de manière anecdotique à SF par exemple. Et du coup lever beaucoup, ça veut rien dire. Parce qu'on n'est pas du tout sur un système d'équilibre et de balance par rapport au marché américain notamment. Bah si, on peut s'en sortir seul, il y a plein de boîtes sur Bordeaux, heureusement qu'on peut s'en sortir seul. Après encore une fois, ça dépend du modèle. Et le digital, c'est un espèce d'Eldorado monumental, qui par contre nécessite un besoin de fuel absolu. Donc réussir seul, oui, évidemment que c'est possible. Certains secteurs, ça me paraît très compliqué.
Franchement, aucun des deux. Je peux pas assumer une montre à 15 000 balles.